Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 20 juin 2022. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies de ce week-end vous ont été favorables et douces. Voilà, sans commentaire. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition, voir un petit peu pour ce lundi. Quelles seront les énergies générales par rapport à cette journée? Donc, on rattaque la semaine avec une nouvelle énergie, en tout cas, espérons. Hop. Alors, nous avons la légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Alors, la carte de la légitimité, c'est un sujet qui est quand même assez fort, assez important. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des questions parfois où on se dit, on pourrait nous proposer certaines opportunités, certaines occasions, avoir des coups de pouce, des coups de chance, des choses comme ça qui nous arrivent, et on pourrait quand même encore douter de notre légitimité. Bon, alors pourquoi? Voilà. En général, c'est en lien avec l'estime de soi, c'est en lien avec notre capacité à se considérer comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de méritant, comme quelqu'un de légitime, tout simplement. Voilà. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Quel est votre rapport avec vous-même? Est-ce que vous acceptez facilement les cadeaux? Est-ce que vous acceptez facilement les belles occasions, les opportunités? Ou est-ce que au contraire vous vous dites oui, mais est-ce que je mérite vraiment? Enfin, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que vous savez le côté je doute de moi-même, je m'autorise pas forcément à saisir les opportunités parce que je me sens pas à la hauteur, je me sens pas suffisamment quelque chose. Ouais. Donc là, il y a un travail à faire par rapport à ça. Il va falloir vraiment regarder où on en est avec ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot psychique pour ce lundi 20 juin? La position de sacrifice, bah voilà, elle est là. Hein. Et oui, parce que lorsqu'on se sent pas légitime, en général, on se pose en victime et on se pose dans une situation, on se met dans une situation où non, je n'accepterai pas cette opportunité-là parce que je me sens pas suffisamment prêt, je me sens pas suffisamment capable, je me sens pas suffisamment, je sais pas moi, ceci ou cela. Et du coup, je ne m'autorise pas à accueillir finalement quelque chose de positif, quoi. Hein? Donc là, ce serait dommage. Vraiment, 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 vraiment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, ce serait vraiment dommage de ne pas saisir une opportunité et de rester dans quelque chose de sacrificiel. Ok, nous avons la carte 11. Ici, on a cet ange-là qui nous rappelle qu'en fait, nous avons tous les outils en main pour pouvoir y arriver. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est le fait ici d'être suffisamment en fait, d'être à notre place. Et ce qui nous arrive n'est pas, si on a des opportunités à saisir, c'est peut-être pas pour rien qu'elles sont là, ces opportunités-là. Et que oui, on est légitime. Et que oui, il va falloir sortir d'une position de sacrifice, il va falloir arrêter peut-être de s'auto-flageller, d'être la victime dans une situation ou de se victimiser. Mais il va falloir se dire, ok, go, allez. Oui, ça fait peur, hein, voilà, c'est des fois sauter comme ça sur une occasion, ça surprend, ça fait peur, ça demande à avoir peut-être une certaine forme de confiance en soi, mais en même temps, on nous invite à avoir confiance en nous, on nous invite à vraiment être en accord avec ça et à se dire, ok, je suis capable, on a tous les outils en main. Là, l'univers nous rappelle ça, qu'on est capable d'y arriver. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle de la lunologie. Donc pour ce lundi. Oh, ok. Et nous avons abandonnez-vous au divin. Bah ouais, c'est ça, il va falloir faire confiance. Il va falloir faire un acte de foi et se dire ok, ça suffit maintenant, j'arrête de rester en retrait, j'arrête de minimiser, je sais pas, mes capacités. Et là, ça y est, je me lance, je me lâche, je fais confiance et puis on verra bien. Vous voyez, on lâche prise en fait. On lâche prise sur ce qui nous bloque. Parce que le sacrifice, c'est aussi le blocage. Je n'arrive pas à, je sais pas moi, me lancer dans un projet parce que j'ai peur de, je sais pas moi,
je me sens pas assez, quoi. En gros, c'est ça, la légitimité, c'est je ne me sens pas assez bien, je ne me sens pas... Là, ça y est, on arrête avec ça, on lâche prise avec ça, et on fait confiance hein, à l'avenir et au divin. On nous dit ici, nos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bah oui, parce que nos rêves, finalement, restent dans notre imaginaire. Et tant qu'on ne se lance pas, et tant qu'on n'ose pas se lancer, bah finalement, les rêves restent encore dans l'imaginaire. Donc, il n'y a rien qui se passe de manière concrète. Donc là, il va être temps, effectivement, de concrétiser quelque chose. Il va être temps de, voilà, d'y aller, quoi, vraiment. Oui, je sens, j'ai un ton un peu énergique, mais j'ai l'impression qu'on nous pousse là, et on nous pousse, alors on va pas nous crier dessus, hein, c'est pas ce que disent les guides, mais c'est surtout pour on nous donne cette impulsion, et pour qu'on comprenne que là, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est assez... ouais, assez fort, je dirais. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies qui nous dit affabulation et mensonge. Et oui, il est temps d'arrêter de se mentir. Il est temps d'arrêter de faire semblant que tout va bien dans une situation, de faire semblant que on mérite pas ceci, on mérite pas cela ou qu'on n'est pas légitime. Là, c'est bon, stop, ça suffit. Stop. Il va falloir sortir de ça. Donc je pense que là, pour cette journée, on pourrait être confronté à des situations où on va nous montrer ce qu'il faut qu'on fasse, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est une très très jolie carte. Nous avons le baiser de la rose. Ici, on nous parle de notre capacité à faire preuve de bienveillance, de notre capacité à faire preuve de douceur. Et puis en plus, on a vraiment cette coccinelle qui est le côté chance, un petit peu. Le côté cadeau. On nous offre quelque chose. Peut-être que l'univers nous offre des opportunités, des occasions de nous libérer de quelque chose, de nous détacher de cette faible estime qu'on a pour nous et de pouvoir enfin s'assumer tel que l'on est, pour pouvoir enfin s'épanouir comme cette rose. Vous voyez cette rose comme elle est belle? Voilà, donc là, j'ai l'impression ici qu'on va pouvoir être touché par quelque chose, on va pouvoir en fait accueillir quelque chose de nouveau pour pouvoir nous libérer d'une vieille croyance, d'un mensonge, d'un déni, de quelque chose comme ça. Ok. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Énergie d'action et activité pour cette journée. On a le dynamisme. Bon, bah alors ça, par contre, on manquera pas d'énergie, ça c'est chouette. Et on a la prise de recul. Ah, voilà. Donc pour certains d'entre nous, moi ce que je ressens, c'est que cette prise de recul, elle ressemble plus à une hésitation. C'est-à-dire qu'on va être rempli de dynamisme, on va dire ouais cool, je me lance dans mon projet, et d'un seul coup, on va se dire ah non 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 non, attends, là je suis pas sûre de moi là. Non, là je préfère freiner un peu le truc parce que je sais pas. Hein, si ça se trouve, ça va pas marcher, ou alors je sais pas, peut-être que non, peut-être que... Vous voyez, la prise de recul, là, elle est pas vraiment bénéfique. Hein. Moi, je la sens plutôt comme je freine tout, je stoppe tout parce que j'ai peur, en fait, tout simplement. Ou parce que je nourris quelque chose une illusion, l'impression que je ne vais pas y arriver, l'impression que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, ou quoi que ce soit. Ok. On va regarder maintenant avec un tarot. Et on va utiliser le Gilded Tarot Royal. Alors, on a le passé qui nous rattrape. Vous voyez ce que je veux dire? La prise de recul, c'est ça. Ça peut être une expérience, un souvenir, peut-être douloureux de notre passé, qui remonte à la surface et qui nous dit « Ah ben non, mais là, finalement, je suis pas sûre de moi. » Vous voyez? Hop. Donc, on freine. Bon, on a quand même le roi de coupe, ça c'est chouette. Hein. Le roi de coupe, c'est quand même... Alors, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un de bon conseil aussi. Ça peut être quelqu'un autour de nous qui nous dit « Non mais, ça suffit, tu ne vas pas continuer à douter de toi. Tu as une belle occasion ici de pouvoir avancer, de pouvoir faire quelque chose de bien, de pouvoir, je sais pas moi, saisir une opportunité qui pourrait t'épanouir. Ça suffit maintenant de rester bloqué, de freiner des cas de fer. Non. » Donc là, ça peut être, ce roi de coupe, une personne qui vraiment nous guide, finalement. Nous guide, nous rassure, nous apporte de bons conseils. Mais ça peut être aussi nous-mêmes, une part de nous-mêmes qui nous dit, ok, bon, là,
j'ai peur, j'ai des peurs du passé, ou je sais pas, il y a quelque chose en lien avec notre passé, avec notre enfance par exemple, hein, avec des blessures d'enfance, des souvenirs, si vous voulez, qui font que hop, on pourrait freiner un petit peu. Mais avec ce roi de coupe, j'ai l'impression qu'on aura... Ouais, bon, c'est bon, on saura faire face. Et ce roi de bâton va nous aider à passer à l'action. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement comprendre quelque chose en lien avec notre passé, avec nos souvenirs, qui font que jusqu'à présent, on ne s'est pas autorisé à avancer. Pour moi, c'est un lien avec l'enfance. Hein. Clairement, on a pu manquer de confiance en nous pendant notre enfance, par rapport à diverses choses. Ça peut être l'éducation, mais ça peut être des traumatismes d'enfance, à l'école ou autre. Bref, il y a quelque chose qui peut remonter à la surface et qui nous empêchait jusqu'à aujourd'hui de nous sentir légitimes. Et là, bim, bam, hop, ça y est, roi de coupe. On comprend, on ressent, on a mis le doigt sur ce qui n'allait pas, et aujourd'hui on est suffisamment mature, on a suffisamment bossé pour surmonter ça et pour comprendre que c'est en lien avec notre passé. Voilà. Et le roi de bâton, lui, il réfléchit pas, il a envie de le faire, il le fait. Donc il passe à l'action. Ok. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur ses compétences de réalisation aussi. Et le 4 de Pentacle, ça c'est la prise de recul, ça c'est la prudence, ça c'est la méfiance. C'est l'idée ici de faire attention à ne pas perdre ce qui nous reste. Hein. Donc à se mettre un peu en retrait, en recul, comme je l'ai vu tout à l'heure. Là, il y a vraiment cette notion de retrait, de recul. Mais bon, il y a l'idée de se dire, ok, oui, là, je prends 2 minutes de réflexion, je réfléchis 2 minutes, je prends ce recul, mais je comprends très vite qu'en fait, non, je ne vais pas encore me sacrifier, je ne vais pas encore laisser passer cette opportunité, cette occasion de me réaliser. Là, il est temps pour moi d'y aller. Ouais. Ça y est, et la 6 de Pentacle est enclenchée. Pour moi, la 6 de Pentacle, c'est une énergie de bienveillance, c'est une énergie de générosité et surtout d'équité et d'équilibre dans une situation où justement vous étiez trop en retrait. Donc si sur le plan professionnel, par exemple, vous n'osez pas postuler dans quelque chose de nouveau ou de saisir une occasion, de vous mettre en avant, et bien là, ça y est. Hein, d'une position réservée, vous allez pouvoir remettre un peu plus d'équilibre et d'équité là-dedans. Ça peut être renégocier un salaire, par exemple. De se dire, bah oui, mais moi j'ai jamais osé, parce que je manque de confiance en moi, je me sens pas légitime. Si, là, go, on y va, on va renégocier quelque chose. Quelque chose de beaucoup plus juste. Vous voyez ? Il y a quelque chose à revoir par rapport à ça et se sentir légitime. Ça, c'est très important et ne pas rester en retrait dans une situation. Super. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée du lundi 20 juin, hop, nouveau cycle, nouveau départ, ok. Sensibilité, bon bah ça c'est les émotions. Hein. Alors, nouveau départ sur le plan émotionnel, donc sensibilité, ouf, conflit, bah oui. Notre sensibilité peut nous mettre aussi dans une position délicate, c'est-à-dire qu'on pourrait se sentir un peu plus susceptible, on pourrait se vexer, se blesser rapidement, puisqu'il y a peut-être quelque chose en lien avec une blessure du passé qui remonte à la surface, donc qui fait peur. Hein. Donc on pourrait se sentir menacé, hein, agressé même pour certains d'entre nous, hein, peut-être par rapport à des conflits, des difficultés dans la communication. La 4 de coupe nous parle bien d'une attente qui n'est pas satisfaite. Pour moi, on n'est pas satisfait, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Moi, j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on attendait autre chose, peut-être d'une situation, d'une relation, de quelqu'un. Du coup, la communication ne passe pas ou ne passe plus, c'est difficile, c'est compliqué. Ok. Ah ah, le monde. Bon, bah alors c'est bon. Le monde nous parle d'une fin de cycle et d'un nouveau départ. Donc effectivement, ce qui se termine pour moi ici, c'est la difficulté à communiquer, c'est la difficulté à s'épanouir dans une relation, c'est les attentes qui ne sont pas nourries, c'est les incompréhensions. Il y a des déceptions peut-être aussi ou des choses qu'on attendait et puis finalement ça ne nous plaisait pas. Bon bah là, on se rend compte qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Il va falloir se libérer de ça, en fait. C'est peut-être un état d'esprit aussi. Hein. C'est de se dire, bah oui, mais j'arrête d'attendre quelque chose de l'extérieur et j'autorise en moi, finalement, je m'autorise moi à aller chercher ce qui m'épanouirait. Que ce soit dans nos projets ou dans nos relations. C'est-à-dire, j'arrête d'attendre, finalement,
de la reconnaissance de quelqu'un et je vais moi-même m'apporter cette reconnaissance-là. Voyez, ou m'apporter cette bienveillance et cette douceur, cet amour. Je vais me l'apporter d'abord à moi-même, et peu importe si on me l'apporte ou pas de l'extérieur finalement. J'arrête de nourrir des attentes, du coup de nourrir des conflits, parce que c'est ça souvent. Hein. On attend, je sais pas, mais on attend que notre partenaire nous fasse une déclaration d'amour. On attend, ça se passe pas, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'énervement, ça finit par une dispute, et du coup il y a de l'incompréhension, parce qu'on nourrit des attentes, et finalement c'est pas... On peut pas forcer les autres à faire ce qu'on veut, quoi, c'est pas possible. Donc là, il y a un moment donné où on comprend ça, et on se dit stop, maintenant j'ai compris ça, je m'apporte ce dont j'ai besoin pour moi-même et par moi-même, et du coup j'accueille ce qui arrive vers moi. Donc il y a un nouveau départ sur le plan relationnel et sur le plan émotionnel, et d'ailleurs c'est confirmé ici avec ce jugement, qui nous parle bien effectivement de renouveau, de renaissance, de nouveau départ, et de dire stop, ça suffit, j'arrête de nourrir cette attente-là, j'arrête de nourrir ça, et je décide de m'apporter les choses par moi-même. Donc oui, on sort d'une forme d'illusion, de mensonge, de blocage, parce qu'on avait tendance à s'auto-bloquer, hein, de manière inconsciente pour la plupart du temps. On s'en rend pas forcément compte, mais en fait si. Quand on observe nos schémas de pensée, la plupart du temps on est très dur avec nous-mêmes et on ne s'autorise pas à s'épanouir, et du coup on attend que ça vienne de l'extérieur, alors qu'en fait non. Les solutions sont à l'intérieur de nous, l'épanouissement est à l'intérieur de nous, l'état d'esprit positif, il n'y a que nous qui pouvons l'avoir, et finalement, lorsqu'on décide de nourrir les choses positives à l'intérieur, et bien à l'extérieur, nos perceptions changent et du coup, on se sent beaucoup plus épanoui. Voilà. Et je pense que ça, on l'aura compris et on va pouvoir enfin s'autoriser à vivre quelque chose de plus aligné avec nous-mêmes, surtout sur le plan relationnel. La 2 de coupe nous parle d'être sur la même longueur d'onde avec une personne. De pouvoir enfin régler une attente, un conflit, quelque chose, c'est terminé, on arrête avec ça, et on exprime nos vrais désirs, on exprime nos sentiments, et on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc s'il y avait des difficultés, si vous étiez en couple et que vous avez des difficultés de communication, là les choses vont être plus claires. On va réussir à solutionner ces problèmes-là, on va réussir à être authentique, et du coup à ne plus chercher à avoir raison ou chercher à attendre quelque chose de l'autre, ça suffit. On comprend qu'on a les clés. Si on veut vraiment être épanoui, être heureux en couple, on peut le faire. Voilà, donc là, il y a une réconciliation, une union. Peut-être pour certains, ça peut être un nouveau départ relationnel, hein, peut-être une... voilà, ça suffit. On termine avec quelque chose pour autre chose de plus équilibré, de plus lumineux. Donc on sort d'une forme de... Ouais, pour moi, c'est une manipulation mentale, c'est des croyances limitantes, c'est des conditionnements. On sort d'un blocage qui nous permet ici de lâcher prise et de vivre enfin quelque chose de plus léger. Qu'est-ce qu'on nous dit? Où on gagne en confiance finalement et on se sent légitime. Voilà, de vivre quelque chose de plus épanouissant. Ok. Alors, nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de la gloire. L'heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Donc voilà, on a confiance, on y va, on prend les choses en main et on ose se lancer. C'est parti. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.